Mon frère, ma soeur, soyez salués dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayo, c'est un message bref, inspiré, je pourrais dire, de la part du Saint-Esprit. C'est un message, c'est un constat, c'est un cri de cœur. Mais il est en même temps basé sur la parole de Dieu. Le message est axé sur l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire la relation entre l'homme et la femme. Ces derniers temps, quand je parcours les réseaux sociaux, fort est de constater que des partenaires sexuels sont en train d'être mis en place. L'humanité est en train de réfléchir comment remplacer la femme avec des appareils sexuels. Il est vrai que c'est des objets, c'est des choses qui ont existé par le passé, avec des simples outils que les gens utilisent pour se masturber. Mais de plus en plus, l'humanité, l'homme, je veux dire, a pris plaisir de remplacer entièrement la personne de la femme par des machines. Si je fais ce message, cette vidéo, c'est quand même pour interpeller. Dieu, le Père créateur de toutes choses, a dit dans sa parole, et je cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » D'où la création de la femme. La femme est l'aide de l'homme, selon la parole de Dieu. Si aujourd'hui, l'homme, je ne parle pas de l'homme grand H, de l'homme petit H, homme masculin, est en train de réfléchir comment substituer la femme par une machine. Premièrement, il y a une question que je me pose. Est-ce que la femme n'a pas failli à sa mission? Et cette mission qui est d'apporter l'aide à l'homme. Si de plus en plus l'homme commence à trouver un grand plaisir à substituer la femme, cela voudrait dire que la femme a failli à sa mission. Il est vrai, il est peut-être vrai, il est aussi vrai qu'il y a des hommes qui sont hors compétition quand il s'agit de traiter la femme. Mais je veux dire que aller jusqu'à substituer la femme, à mon avis, le point d'interrogation se trouve au niveau de la femme. La femme a failli à sa mission. Et donc, mon message, c'est pour interpeller nos sœurs, c'est pour interpeller nos épouses. Certainement, nous, on n'aura pas à aller jusqu'à substituer nos épouses. Mais c'est petit à petit, on y prend goût. Je voudrais donc que nos épouses s'impliquent.
que ce soit épouse comme homme, qu'on s'implique davantage, que chacun à son niveau fasse sa part de responsabilité, afin que cette parole qui a été dite par le Père Créateur, et je cite, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse et les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une machine. Donc, qu'on ouvre un peu les regards, que les cœurs, je prie par la puissance du Saint-Esprit, que les cœurs de nos mamans, de nos épouses qui ont été remplacées par des pierres, soient touchés et remplacés par des cœurs de chair. Parce que de nos jours, on assiste beaucoup à des divorces incontrôlés dans les foyers. Quand on parle de foyer, c'est à l'image du feu. En Afrique, on fait allusion au foyer. Au foyer, c'est un feu. On dit le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais pourquoi est-ce que quand ce pire-là cherche à se manifester, que ce soit l'homme ou la femme, on ne supporte plus? Et on pense immédiatement à la séparation, au divorce. C'est vrai que la parole de Dieu nous incite en disant, et je cite, que si ton œil est une occasion de chute, débarrasse-toi. Il vaut mieux pour toi que tu entres boiteux que d'être jeté dans le feu de la gêne. Mais je veux inviter chacun, avant même de se séparer de ce pied ou de ce œil-là, qu'on fasse des mea culpa, qu'on s'interroge vraiment avant de s'engager dans la séparation. Parce que ce qui est en train d'arriver là, je vais dire que c'est difficile pour moi de l'accepter. Parce que je pense à la situation de la femme. Je pense, parce que l'homme dira, de toute façon, j'ai un partenaire sexuel, on s'en fout. Mais que devient l'humanité? Est-ce cela la volonté de Dieu en créant ce monde? Moi, je ne sais pas. Mais, comme je l'ai dit, c'est pour interpeller. Que chacun réfléchisse. Réfléchissons ensemble, que nos sœurs réfléchissent. On dit souvent, mettons un peu d'eau dans nos vins. Afin que nos parents avant, c'est vrai, ils n'avaient pas ce niveau de vie-là. Mais ils ont vécu avec nos mamans jusqu'à ce que la vieillesse et la mort même les séparent. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Que Dieu nous aide. Que son esprit nous aide. Demeurons bénis. Demeurons dans la puissance du Saint-Esprit. Et que la gloire lui revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.